Donc le premier cas d'exemple que je vais utiliser, c'est les requêtes SQL Server, le where d'un SQL Server. Donc, typiquement, le cas de base, c'est qu'on a 1 égale 2, qui est un where valide sur SQL Server. Et je voudrais construire ça. Donc déjà, le égal, c'est un opérateur qui prend deux opérandes, 1 et 2. Donc la façon dont je vais faire ça, c'est expression qui va prendre une expression de t à gauche et une expression de t à droite. Ok, bon, le copilote il a déjà tout compris. Donc là, mon expression, ça fait un égal entre la gauche et la droite. Donc là, on se dit que mon expression, c'est l'expression. Donc là, on veut comparer des ints. Mon gauche et mon droite, qu'est-ce que c'est? On peut se dire c'est des valeurs brutes. Donc je vais créer une classe valeur brute. Donc ma row value, ma int value, c'est une valeur brute de int. Et quand on va la construire, ça va faire juste la valeur .toString. Donc à gauche, on aura int value et à droite, int value de 2. Ok, est-ce que ça marche? Ok, donc ça me fait bien, quand je build mon expression, ça me fait bien 1 égale 2. Ok, on va aller un peu plus loin. Ensuite, on a le note, qui est tout con. Donc un note, c'est une expression qui prend une expression et qui retourne l'inverse. Donc on va faire des booléennes expressions, qui a des expressions de boole. Ok. Bon, copilote, il m'aide beaucoup, hein, il fait tout direct. Du coup, on a bien la création d'un note à partir d'une expression booléenne. D'ailleurs, on peut directement mettre booléenne expression. Si on essaie de faire ça, booléenne expression, ça. Donc là, ok. Mon deuxième test, il passe. Donc je teste bien que j'arrive à construire cette query à partir de ça. Ensuite, on va aller un peu plus loin encore. Donc tout ça, on l'a déjà. On a le différent qui est nouveau et le end. Du coup, le not equal, ok. Donc ça, on a le not equal et le end. Voilà. Donc le différent, c'est bien ça en SQL Server. Et pour faire un et, on prend deux expressions et on fait et entre les deux. Bon, voilà. Ça fonctionne. On est content? Moi, je suis pas tellement content parce que je commence à trouver ça un peu verbeux de faire une query comme ça. Donc, on va peut-être jouer avec C# pour faire des trucs un peu moches selon certains. Ça, je viens l'admettre. Expression, comment j'ai appelé? Expression helper. Allez. Et là-dessus, on va faire un big static note, par exemple, qui va retourner un booléen d'expression. Du coup, le note, on a dit qu'il prenait une booléenne expression et qui retournait une booléenne expression. Et donc là, dans mon test, le note, je peux le remplacer par ça. Pardon, note. Ah, il ne le connaît pas. Donc on va utiliser un truc qui a été introduit en C# il y a quelques temps, using static, expression helper. Et donc là, ça fait que tous les statiques de cette classe peuvent être appelés sans les précéder par le nom de la classe. Et là, donc là, on voit bien que notre note existe. Donc on a le heck, ok, je peux faire le heck, note equal, je vais le renommer. Ok. Bon, ça commence à être un peu moins verbeux. Bah, le end, il est encore un peu verbeux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc le end, c'est sur les booléennes d'expression. Merde, j'ai oublié la syntaxe. Je demande à copilote. Je vais utiliser le plus, je vais utiliser le esperluette. Donc là, maintenant, au lieu d'avoir ça, je vais pouvoir faire ça. On commence un petit peu à avoir une syntaxe qui est compréhensible, je dirais, et qui est un peu plus lisible. Ok. Et bon, là, on est en train de tester que des trucs statiques, c'est peut-être pas très intéressant. On va vouloir tester peut-être des champs. Là, je sais que mon champ il vient de la base de données, je sais que c'est un int. Donc, je vais créer des fields.
Ok. Donc là, je vais me créer le petit helper direct. Donc mon field, je vous l'ai dit, je sais que c'est un int qui s'appelle id. Et je vais tester qu'il est égal à 1. Bon, un truc qui est un peu crado aussi en .NET, en C#, mais qu'on peut faire, c'est overrider le égal égal. Alors là, il n'est pas content. Là, il n'est pas content parce qu'il veut que si tu surcharges égal égal, il faut surcharger aussi le différent. Du coup, en fait, on peut mettre directement une boolean expression. Donc là, je peux faire field égal égal int value. Pareil, int, je vais le surcharger. Ça marche. Ça marche. Ok. Ce qui est très intéressant avec cette syntaxe et cette façon d'écrire, c'est qu'on va avoir du type checking à la compilation et on va avoir à la fois une requête valide et on va être type checké dynamiquement, enfin à la compilation, qu'on ne compare pas des choux et des carottes. Alors, problème suivant, l'injection SQL. Si on fait des requêtes comme ça, on va vite se retrouver avec un problème d'injection SQL si on va utiliser cette query directement pour faire une requête en base de données. Du coup, là, qu'est-ce qui me manque comme opérateur? Il va me manquer le like. Du coup, like, c'est que sur des strings, je pense. Un like, ça va retourner une boolean expression, une value. Et le left, ça va être this expression de string. J'ai pas encore créé le like expression. Right. Je fais une expression de string aussi. Ok. Tac, left, view. Ce que j'aime bien avec Copilot, c'est que quand il te propose de la merde, souvent c'est que c'est toi qui as fait de la merde. C'est qu'il essaie de deviner un truc, mais tu lui as pas dit quoi. Et du coup, une string, pour l'instant, on va le faire gorer, on va faire comme ça. On va retourner la string entre deux côtes, string value, normalement là. Ok. Donc field id égale machin, et field string name. Donc le this, c'est pour faire une méthode d'extension. Donc là, maintenant, on peut faire un like, John% du coup, tous les prénoms qui commencent par John. Ok, donc normalement, ce test va être rouge parce que là, j'ai mis un P0 parce que je voudrais mettre un paramètre. Voilà, je vais temporairement remettre ça pour vérifier que mon test passe bien. Ok, ça passe. Bon, comment on vire ces strings en dur? En général, on utilise des requêtes paramétrées pour éviter ce genre de choses. Donc light P0. Donc je vais vouloir que build ne me retourne pas simplement un string, mais aussi une liste de paramètres. Donc l'abstract, elle va prendre la liste de SQL paramètres. Voilà. Et donc je vais retourner ma query et mes paramètres. Donc là, je change le type de ma méthode. Normalement, ça ne compile plus à plein d'endroits. Bon, là, je vais passer rapidement sur plein de trucs pour corriger les erreurs de compilation. En gros, je vais rajouter les parameters sur les méthodes abstraites où il s'attend à les avoir. Pas sur les surcharges des méthodes abstraites. Et je vais corriger mes tests précédents pour ajouter un test pour vérifier que mes parameters, ici, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de paramètres tournés. Full de BMT. One. On s'attend à ce qu'il y ait un paramètre tourné. Ok, ça compile.
Ok, donc là, j'ai une erreur, donc c'est normal parce que j'ai pas géré justement encore ce truc-là. Donc sur mon field string, il est où le string value? Ok, ici, donc je retourne ça et c'est pas ouf. Donc je vais faire un SQL parameter qui sera P0 avec la valeur, et là, ça, je vais en faire une variable, parameter name, merci. Et ici, je peux directement retourner mon parameter name. Et oui, il faut que je pense ajouter mon paramètre à la liste des paramètres. Ok, donc là, je n'ai pas modifié John. Si, j'ai modifié John. Ah, si. Ok, c'est là. J'ai oublié de passer les paramètres à cet endroit-là. Ok, voilà. Donc, ça retourne bien ça comme query, comme attendu. Les exemples suivants, je pense que je ne vais pas les faire. Vous avez compris l'idée. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que du coup, C#, je ne sais pas si ça existe dans d'autres langages, avec les surcharges d'opérateurs qui ne sont pas toujours très élégants, mais qui peuvent permettre de faire ça. Les using statiques, on peut faire des syntaxes à peu près lisibles pour faire des moteurs de construction de requêtes ou des moteurs de règles, par exemple. On peut faire la même chose sur la surcharge d'opérateurs. C'est ce que j'ai fait là, par exemple. On a un OR avec une liste d'opérateurs. Alors ça, pour info, c'est un programme où j'ai fait un truc un peu similaire. C'est un programme perso où je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, mon dossier racine de mon profil, il y a toujours des programmes qui viennent écrire plein de merde dessus, ça devient le bordel et ça me saoule. Donc j'ai fait un petit programme avec un certain nombre de règles. Par exemple, si un fichier commence par point ou commence par underscore, dans ce cas-là, applique cette règle. Si, voilà, si ces dossiers-là, machin, ne fait rien. Sur tel dossier, va les déplacer tel dossier. Donc voilà, donc ça me permet de faire des moteurs de règles avec une syntaxe qui est plutôt lisible. En préambule, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ne faites pas ça chez vous, n'écrivez pas du SQL. En fait, j'ai pris SQL comme exemple parce que c'est un truc que tout le monde connaît et comprend. Du coup, c'est une syntaxe qui est accessible. Je sais que j'ai fait un truc un peu similaire, par exemple, sur des queries qui étaient générées par Grafana de tête, qui fait des posts vraiment dégueulasses, et ça permet de régénérer, avec du code, de générer des queries de façon lisible et maintenable, et donc tu sais dès la compilation si tu as fait une connerie ou pas, quoi. Là, sur le projet où je bossais, les queries étaient écrites à la main, donc c'était des gros where qui tâchent, avec un try-catch silencieux dans l'API qui était requêté derrière. Du coup, il y avait des fois des erreurs de parenthèses manquantes ou des trucs comme ça, qui fait que les queries mal écrites, ça passait inaperçu et c'était dur à maintenir, ça failait silencieusement, et voilà. Donc c'était source d'erreurs. Donc là, c'était stable. Tu sais que on aimerait ne pas avoir affaire à ce genre de règles et de moteurs de query. Malheureusement, dans la vraie vie, des fois, on en a besoin. Bah, merci beaucoup. On va s'arrêter là.